Au bord de l'eau, page 186, chapitre 5, partie 38. Mais revenons à Li Zuzen. Après avoir quitté la montagne des fleurs de pêcher, il marcha à grandes enjambées depuis le matin jusqu'à l'après-midi et parcourut plus de 50 ou 60 lieues. Or, la faim lui tiraillait les entrailles. Il n'y avait sur cette route nul endroit où se restaurer. Depuis ce matin, se dit-il, nous n'avons songé qu'à avancer, mais n'avons rien eu à nous mettre sous la dent. Et maintenant, où aller? Il scruta à l'est, sonda à l'ouest, et soudain entendit au loin un bruit de sonnaille. Tout va bien, s'exclama-t-il. Si ce n'est pas un temple bouddhique, ce serait un monastère taoïque. En tout cas, le vent apporte le bruit des cloches qui sonnent sous l'auvent d'un édifice religieux. Allons donc voir de ce côté, nous y trouverons un abri. Si Sagesse Profonde ne s'était pas dirigé vers ces lieux, comment eût-il jamais eu une demi-journée expiée ad padres une bonne dizaine de personnes? Eût-il jamais pris une torche et mis le feu aux antiques vestiges du temple de la montagne magique? En vérité, c'était le cas de le dire. Au toit d'or du palais naît la rouge flamèche, près du rôle d'émeraude que la fumée lèche. Finalement, quel était donc ce temple, ou ce monastère, vers lequel Sagesse Profonde se dirigea? Pour le savoir, lisez la suite de l'histoire. Chapitre 6, page 187. Le dragon bleu chevale les voyageurs dans la forêt des pins rouges. Sagesse Profonde met le feu au temple de la montagne magique. A donc Sagesse Profonde franchit plusieurs collines avant d'apercevoir une grande forêt de pins où sinuait une route de montagne qu'il suivit. Au bout d'un demi-lie à peine, levant la tête, il avisa un temple bouddhique en ruine. Seul le vent en faisait sonner les cloches. Il considéra la grande porte du monastère et vit à son fronton un vestude panneau de bois portant sur fond vermillon 4 caractères d'or ternis par le temps qui signifiaient « Temple des Tuileries ». Note Wanguanxing, Temple des Tuileries. Il y eut sous les Jin orientaux 317-420 un temple de ce nom à Nakin. C'est là que Gu Kaishi peignit des fresques fameuses. Quant aux cloches qui fait sonner le vent, il s'agit des petites tinterelles qui sont suspendues sous les avolts des bâtiments et aux angles des toits, et qui ont un battant. Les grandes cloches des temples sont en revanche frappées avec un long pilon de bois horizontaux suspendus à des attaches et ne seraient teintées d'almène. Fin de note. Il considéra la grande porte du monastère et vit à son fronton un vestuste panneau de bois portant sur fond vermillon 4 caractères d'or ternis par le temps qui signifiaient Temple des Tuileries. Sagesse Profonde fit encore une cinquantaine de pas, franchit un pont de pierre et pénétra dans le temple. Il se dirigea immédiatement vers la salle d'accueil. Ce fut pour constater que la grande porte qui eût dû se trouver devant n'existait plus, et que le mur d'enceinte était entièrement effondré. Comment un tel monastère, se demanda-t-il, peut-il être aussi délabré? Il alla droit au Fangzang. Il en trouva le sol couvert de fièvre d'hirondelles et la porte fermée au verrou, mais disparaissant sous les toiles d'araignée. Il frappa la terre de son bourdon en criant « Un bon itinérant vient demander asile !»
Il cria longtemps, pas la moindre réponse. Il revint sur ses pas, alla aux cuisines des parfums accumulés et les inspecta. Il n'y avait ni marmite, ni chaudron, et les fourneaux étaient écroulés. Il posa son baluchon devant l'autel du dieu des cuisines, prit son bourdon et chercha partout. Il finit par découvrir, derrière les cuisines, dans une petite cellule, plusieurs vieux bonzes assis par terre. Tous avaient le teint plombé et la face émaciée. Il hurla. « Oh là, bonze! Êtes-vous imbécile? On nous laisse nous époumonter à crier, et il ne s'en trouve pas parmi vous pour répondre. » Les bonzes firent de grands gestes en chuchotant. « Pas tant de bruit! Pas tant de bruit! » « Nous sommes bonzes itinérants, reprit Sagesse Profonde, et demandons l'aumône d'un repas. Quel mal y a-t-il à cela? » Un vieux moine répondit. « Nous-mêmes, voilà 3 jours que nous n'avons rien eu à nous mettre dans le ventre. Où trouverions-nous quoi que ce soit pour toi? Nous sommes un bonze du monastère du mont des 5 terrasses, et saurions nous contenter d'un demi-bol de mauvais gruau. »« Tu viens, continua le vieux bonze, des dieux saints, des bouddhas vivants, et notre devoir serait de t'offrir à manger. Malheureusement, tous les moines du temple ont pris la fuite, et il ne reste vraiment pas la moindre grain de riz. Nous autres, vieux moines que nous sommes, nous jeûnons véritablement depuis 3 jours. » « Baliverne, tu ne nous feras pas croire que dans un grand temple comme cela, il n'y a rien à manger. Il est vrai que ce monastère n'est pas de mince importance, et qu'on y vient en pèlerinage des 10 directions de l'Empire. Mais pour cette raison, justement, un moine errant comme les nuages est venu ici avec certains taoïstes qu'il amenait. Tout le temple est passé sur leur contrôle, et ils ont détruit ce qui a pu leur tomber sous la main en ces lieux. Comme ces deux-là sont capables de tout, ils ont bouté hors d'ici tous les religieux. Nous sommes quelques-uns à être restés, trop vieux pour bouger. Nous avons été obligés de demeurer vaille que vaille. Voilà pourquoi nous n'avons rien à manger. Sors net que tout cela, rugit Sagesse Profonde. Est-ce qu'un bonze et un taoïste peuvent faire grand-chose? D'ailleurs, pourquoi n'êtes-vous pas allé vous plaindre à la justice? Révérend, répondit un autre vieux bonze, vous ignorez une chose. Le Yamen est loin d'ici, et de toute façon, les troupes gouvernementales sont impuissantes contre eux. Car ce bonze et ce taoïste sont vraiment des êtres hors du commun. Ce sont des assassins, des incendiaires. Présentement, ils ont élu domicile derrière le Fengzheng. Comment s'appellent-ils ces deux-là? Le bonze s'appelle Qiu. Son nom à la loi est Dao Cheng, voie réalisée. Son sobriquet, c'est Bouddha de fer brut. Quant au taoïste, il a pour nom Qiu. C'est le cadet de sa famille. Son sobriquet, c'est Yaksha volant. En fait, ni l'un ni l'autre n'a quoi que ce soit de religieux. Ils ressemblent bien davantage aux bandits des forêts vertes, et leur froc n'est que contrefaiture. Au moment même où Sagesse Profonde posa ces questions, voici qu'une bouffée de senteur suave lui parvint aux narines. Il prit son bourdon et se dirigea en tapinois derrière le temple, où il se tint aux aguets. Il vit alors un fourneau de terre recouvert d'une natte végétale, d'où s'échappait une vapeur odorante. Il souleva la nappe et découvrit un plein chaudron de gruau de maïs en train de cuire. Il se mit à pester. « Hé, les vieux bonzes, attrape vilain que vous êtes! Vous prétendez n'avoir rien à manger depuis 3 jours, alors qu'il y a tout un chaudron de gruau sur le feu. A-t-on jamais vu des religieux mentir aussi effrontément ?» Les vieux moines comprirent que Sagesse Profonde avait mis la main sur leur pitance. Pleurant sur leur infortune, ils décarpirent en emportant tous liens
ustensiles, bols, assiettes, écuelles d'argile, cuillères et même le seau à eau, tout disparu. Sagesse profonde, tout allouvi et tourmenté par la vue du gruau appétissant, ne savait comment faire pour manger. Or, il y avait près des fourneaux une sorte de fourmette dont la laque écaillée était couverte de cendres et de poussière. Sagesse profonde l'aperçut, et comme la nécessité engendre les grandes idées, il déposa aussitôt son bourdon, ramassa près de l'âtre une poignée de paille, essuya la poussière, prit le chaudron à deux mains et renversa le gruau sur la fourmette.